Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un bon week-end. Alors, nous allons faire les énergies concernant ce mois-ci au niveau sentimental pour les couples et les célibataires. Aujourd'hui, ce sont les signes de feu, c'est-à-dire le bélier. Non, oui, c'est ça. Le bélier, le lion et le sagittaire. À chaque signe astrologique, sa partie du corps. Donc, le bélier gouverne la tête et les organes. C'est l'énergie de vie. Ensuite, nous avons le lion. Le lion il gouverne le cœur et la colonne vertébrale. Et c'est l'énergie de création. Et ensuite, nous avons le sagittaire qui gouverne les hanches et les cuisses. Et c'est l'énergie d'expansion. Donc le bélier, c'est le fonceur. C'est une énergie têtue, spontanée, leadership, force d'émerveillement. Il possède en lui une énergie pure qui le fait avancer. Son énergie est concentrée avec un objectif fixe qui amène à l'action. Et le lion, il possède à lui une énergie bienveillante qui le fait briller. L'énergie du lion est confiante. Le, en fait, ça l'amène à la réalisation de soi. Donc ensuite, nous avons, en fait, le lion, il est généreux, il est orgueilleux, il est passionné, il a la noblesse du cœur, il est courageux, dominateur, loyal et créateur également. Et le sagittaire, c'est la philosophie, l'enthousiaste, idéaliste, aventurier, conformiste, talentueux, franc, optimiste. Il possède en lui une énergie franche et sans limite. L'énergie du Sagittaire conforme, en fait, l'énergie du Sagittaire, il est jovial et sans entrave, ce qui l'amène à l'expansion. On possède, on passe à l'action avec le Bélier pour créer une relation ou une relation qui nous correspond réellement ou une situation avec le signe du lion, en étant passionné, avec de la noblesse du cœur, tout en étant courageux pour l'amener vers une expansion avec le Sagittaire pour une nouvelle aventure. Voilà mes amis. Alors, nous allons passer au tirage. Je range les cartes. Voilà. Hop là. Elles sont sublimes ces cartes. J'adore. Voilà. Alors, pendant que je battais les cartes, il y a eu pas mal de cartes qui sont sorties. Pour vous, les signes de feu, ça carbure pas mal. Alors, je commençais avec le Golden Tarot Universal. C'est cette boîte. Golden Universal Tarot. Et ensuite, j'ai complété avec le Egyptian Tarot. Et ensuite, avec l'oracle des miroirs. Donc, pendant que je battais les cartes, nous avons eu ceux-ci qui sont tombés. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y en a eu 4. Peut-être qu'il faut que je le mette comme ça pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Nous avons eu 4. Alors, nous avons eu... Voilà, nous avons eu le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'une, peut-être qu'au sein de votre relation actuelle où il y a eu déjà un malaise, vous étiez dans l'incertitude, pour d'autres dans la tristesse, peut-être pour d'autres dans le manque d'entrain entre la personne avec qui vous êtes. Et la reine de bâton, c'est une reine, soit vous, si vous êtes une femme, ou un homme, c'est votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être une amie, quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui a une forte intuition. Vous quittez cette situation-là, du 2 d'épée, pour aller, on vous dit de suivre, soit vous suivez votre intuition parce que vous savez ce que vous voulez au sein de cette relation que vous souhaitez mettre en place, ou au sein de la relation dans laquelle vous êtes, vers l'harmonie, vers l'abondance d'amour, vers la sincérité des sentiments, vers les sentiments ancrés. Pour d'autres, peut-être que en suivant leur intuition,
ou ils étaient dans la tristesse concernant leur situation de célibataire. Vous allez suivre votre intuition, mettre en place des rencontres pour vivre, ou peut-être que vous allez vivre une passion, pour d'autres une idylle également. Et au sein de relations, vous allez retrouver l'harmonie, la paix et l'équilibre avec un partage équitable au sein de cette relation. Si vous êtes célibataire, bah, vous allez quitter cette situation de 2 d'épée en suivant votre intuition, en prenant l'action de mettre en place une rencontre. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, cette femme-là, qui est très intuitive, qui est très douce, pour vivre une passion, pour d'autres une idylle, qui va vous permettre d'avoir un partage équitable. Parce que le 6 en général, le 6 de denier, ce sont tout ce qui est le domaine financier. Comme, étant donné que là, c'est le domaine sentimental, donc vous allez pouvoir partager, quoi. Avoir un partage équitable, être dans la conscience mutuelle concernant ce que vous vivez actuellement. Voilà. Pour ceux qui sont tombés. Et soit vous allez le vivre, soit vous l'avez déjà vécu auparavant et vous allez vers un partage, vers l'harmonie et l'équilibre. Voilà. Pour d'autres, peut-être que c'est ce que vous allez vivre ou quitter la tristesse. On vous invite à quitter la tristesse, à quitter ces désespoirs pour vous ouvrir vers le monde, pour rencontrer la personne qui vous correspond. Parce que ça sera une personne qui est douce, qui est très intuitive, qui va vous correspondre pour vivre une passion, une idylle également pour d'autres. Mais ça va vous ramener... ça va vous emmener vers quelque chose de sincère, quelque chose de partagé en fait, d'un partage mutuel. Voilà. Et ensuite, nous avons eu la papesse. La papesse, c'est l'intuition. La papesse, c'est une femme qui est fertile, qui a une vision claire, qui est ancrée. Peut-être que pour certains d'entre nous, on nous invite à être ancrés, soit vous l'êtes déjà. C'est la connaissance, hein, de l'austérité, les secrets gardés, les mystères. La science occulte pour d'autres, peut-être que pour d'autres, on vous invite à suivre votre intuition. On vous invite à vous ouvrir au monde spirituel pour gagner en sagesse et de voir cette situation d'un autre angle, de voir cette situation d'une autre façon pour amorcer ce changement avec le chariot, pour aller vers le succès avec le chariot, parce que c'est important pour vous. Mais pour cela, vous devez trouver un équilibre, être ancré, suivre votre intuition, aller dans le partage, mettre les communications fluides également, dans la sincérité, pour amorcer avec le chariot le succès, le triomphe au sein de la relation. Si vous voulez rencontrer une personne, on vous dit que vous allez pouvoir rencontrer cette personne et ça sera un triomphe. Pour cela, il va y avoir du succès. Pour d'autres, ils vont aller à la conquête avec le chariot pour lancer des invitations pour rencontrer une personne. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne-là qui voyage énormément également. Ou pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement également. Et vous allez pouvoir voir une évolution nette concernant une relation. Pour d'autres, on vous dit justement, par rapport à cette transformation, restez dans la sagesse, soyez ancrés pour ne pas être dans la violence, dans les conflits. S'il y a des conflits, essayez plutôt d'apaiser les conflits, essayez de trouver des solutions pour apaiser l'atmosphère en ayant, avec la papesse, en ayant un esprit sage, en étant ancré, voyez. Et ensuite, ceux qui sont tombés, nous avons eu la première qui est tombée, c'est le battleur. Et là, celui-ci, c'est le fou et la transformation. Donc, en fait, c'est pas tout à fait la même chose. En général, le tarot égyptien ne correspond pas tout à fait au tarot de Marseille. Alors, le mat, c'est... voilà, c'est quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui écoute son intuition, quelqu'un qui a une vision claire par rapport à ce qu'il désire, qui va traverser les obstacles ou qui va vaincre les obstacles. Peut-être que pour d'autres, par rapport à une situation au niveau de votre couple, vous avez vaincu pas mal d'obstacles parce que
Par rapport à ces obstacles-là, ils vous ont permis d'avoir une vision claire concernant votre relation et d'amorcer cette transformation radicale au sein de votre relation pour quitter les obstacles, pour quitter des conflits, pour aller vers l'apaisement et l'harmonie au sein de relations. Pour d'autres, peut-être pour les célibataires, vous allez quitter cette situation dans laquelle vous étiez au niveau du célibat. Cette situation-là était nécessaire pour vous permettre de savoir où vous voulez y aller, quel genre de relation qui vous convient et de suivre votre intuition également. Pour amorcer un changement, pour mettre en place, pour changer des situations d'état de célibataire à aller rencontrer une personne. Peut-être que pour d'autres célibataires également, peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir un peu d'obstacles concernant ce que vous voulez mettre en place au niveau sentimental. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à ces obstacles-là. Ces obstacles sont minimes, qui vont vous permettre d'avoir une vision claire, qui vont vous permettre de savoir ce que vous voulez pour mettre en place une transformation, un changement concernant votre état. Parce que vous aurez une vision claire de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Alors, nous allons les mettre à côté. Hop là. Voilà. Ensuite, pendant que je battais les cartes, nous avons eu, avec l'oracle des miroirs, nous avons eu ceux qui sont tombés. Nous avons eu l'enfant et famille. Nous avons eu famille, correspondance et enfant. Peut-être que pour certains... vous êtes, pour les couples, vous êtes dans une relation sincère, dans une relation où l'harmonie règne au sein de votre famille. Pour les couples, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, peut-être que vous avez envie de créer votre propre famille. Pour les célibataires, peut-être que vous avez envie également de créer votre propre famille. D'aller vers des liens sincères, vers des liens solides, vers les liens ancrés. Donc pour les couples, si vous étiez en difficulté, on vous dit que vous allez retrouver des liens sincères, des liens durables, des liens équilibrés qui vont vous permettre d'avoir de la joie pour vivre en paix, en harmonie, mais en mettant en place des communications claires, des communications précises, en ayant la sagesse également et en étant à l'écoute de l'autre également concernant ce qui se passe au sein de la relation. Peut-être que pour d'autres couples, on vous invite également aussi de mettre en place des communications concernant l'éducation de vos enfants aussi. Et par rapport à ces communications, ils vont vous permettre justement d'avoir des relations ancrées, des relations sincères avec une gaieté, avec la joie au sein de la famille. Peut-être pour les célibataires, ou pour les célibataires ou ceux qui ne vivent pas encore en couple, vous avez le désir de créer votre propre famille, on vous dit de parler, de correspondre en ayant cette insouciance concernant une situation pour retrouver la gaieté et l'harmonie au sein de ce que vous souhaitez. Ou pour des célibataires, vous allez justement avoir des nouvelles, recevoir ou donner des nouvelles concernant des liens qui sont solides, concernant une personne qui vous tient à cœur. Et par rapport à ce que vous allez recevoir, par rapport à ce que vous allez émettre, ça vous permet de retrouver la joie, la gaieté et l'harmonie. Voilà. Alors, nous allons le présent. Nous avons le présent ici, nous avons les obstacles ici et nous avons le déroulement de la situation et nous avons la réponse et le bilan à en tirer après la réponse. Et là, nous avons la réponse définitive. Donc, nous commençons avec le présent actuel. Alors, le présent actuel, nous avons la tour. La tour... et puis l'as d'épée et l'enfermement. Donc la tour nous indique qu'il y a eu quelque chose d'imprévu qui est arrivé. Il y a une cassure, une destruction pour les célibataires, un coup de foudre, un coup de foudre qui a eu. Ou peut-être pour d'autres des révélations. Vous le mettez par rapport à votre situation, bien sûr. Il y a eu quelque chose qui n'était pas stable. Si vous étiez dans une relation, il y avait beaucoup de conflits. Si vous étiez dans une situation où vous étiez dans l'instabilité, l'univers vous envoie cette cassure
pour détruire cette instabilité, pour détruire ces conflits, pour mettre en place quelque chose qui vous correspond, qui va vous permettre de vous apaiser pour aller vers l'harmonie et le bien-être. Mais par rapport à cet imprévu, certains, ils ont pris du recul. Ils se sont mis dans l'enfermement pour réfléchir à cet imprévu, pour mettre en place l'action, pour mettre en place, pour prendre, par rapport à cet enfermement, ils vont voir clair par rapport à ce qui est arrivé. Ou peut-être, pour d'autres, vous vivez une situation très difficile, soit au sein d'une relation, soit vous vous enfermez parce que vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose. D'où vous prenez du recul, ou on vous invite à prendre du recul pour réfléchir à ce qui ne va pas. Et l'univers va vous envoyer l'imprévu, casser ce qui vous rend dans l'enfermement, casser les bases qui ne sont pas solides pour aller vers le triomphe. Pour aller vers une triomphe, pour aller vers la conquête d'une relation. Pour cela, vous devez avoir la force de prendre de l'action, vous devez avoir la force de mettre en place pour aller vers quelque chose qui vous correspond. La force d'inviter cette personne auquel vous avez un coup de foudre pour mettre en place une relation qui va vous permettre de sortir de cette situation d'enfermement. Pour d'autres, les relations qui n'étaient pas stables, où il y avait des conflits, on détruit pour mettre en place quelque chose pour aller vers le succès, le présent actuel. Et l'obstacle. Nous avons eu l'ermite. L'ermite, c'est inversé, mais dans ce tarot, il ne lit pas inversé. Culpabilité. Culpabilité, nous avons l'étoile. Et l'étoile, nous avons l'ermite. Donc peut-être que c'est vous ou la personne avec qui vous êtes est dans une sensation de culpabilité concernant quelque chose qu'il a fait dans le passé. Par rapport à cette culpabilité, il a des remords, ça le rend dans le stress. Il est dans le stress concernant cette culpabilité parce que, ou pour d'autres, ils ont du mal à gérer une situation qu'il y a eu dans le passé, d'où ils se culpabilisent par rapport à cette situation-là. Et avec l'étoile, c'est la guérison. On vous dit que vous êtes en pleine guérison concernant la culpabilité. Vous êtes en pleine guérison concernant une relation dans laquelle où il y a des conflits, dans laquelle où vous vous sentez coupable. Parce que ça parle également du divin, l'espoir. Peut-être que par rapport à cette culpabilité, vous vous sentez quand même, vous avez un espoir de rencontrer quelqu'un, vous avez un espoir que votre couple va aller vers le mieux également. On vous dit d'avoir l'optimisme, d'avoir une clarté mentale, d'ouvrir votre clairvoyance, de suivre votre intuition, de voir la beauté de cette situation qui va vous permettre d'amorcer quelque chose qui vous correspond. Pour d'autres aussi, on vous dit d'être dans la grâce, dans la douceur, pour mettre en place une rencontre en suivant votre intuition, de sortir de cet état de culpabilité. Étant donné que c'est en négatif, l'obstacle, si c'est vous ou l'autre, on vous dit de ne pas... Ce qui s'est passé, c'est passé. D'accord? Ce qui est passé, c'est passé. Ce qui est passé, même que ça soit dur, même si ça a été difficile, ça vous a permis de passer à autre chose. Ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de vous élever, ça vous a permis de gagner en sagesse également. Donc, l'obstacle, ça serait de tout le temps ramener cette situation latente du passé dans le présent actuel, vous voyez, de toujours parler de la culpabilité, parler de ce qui s'est passé avant, actuellement. Et l'obstacle avec l'étoile, c'est de ne pas croire en votre relation, de ne pas vous faire confiance, de ne pas vous montrer tel que vous êtes, de ne pas suivre votre intuition. Et avec l'ermite, l'obstacle, ça serait de ne pas prendre du recul pour avoir une vision claire concernant cette situation. De ne pas écouter votre intuition parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc c'est ça l'obstacle. Et ensuite, nous avons eu l'obstacle et nous allons avoir le déroulement de la situation. Le déroulement, c'est hérédité et le pape, les jugements. Donc, voilà. Ça parle de tout ce qui est hérédité, ça parle de tout ce qui est...
Cette carte appartient aux ancêtres, héritage également, et aux autres, ça parle également de liens transgénérationnels. Et ça indique aussi une transformation au sein d'une situation, étant donné que c'est sentimental, au sein de relations ou au sein d'une situation dans laquelle où vous étiez célibataire, il y aura une transformation pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Les deux roulements, c'est vous êtes en pleine transformation. Peut-être que pour d'autres, si vous ne faites pas du recul, si vous ne faites pas une introspection sur vous concernant le mal-être que vous avez actuellement, peut-être que vous avez hérité de ce mal-être-là concernant vos ancêtres, d'où la nécessité de prendre du recul et de travailler sur ça et de laisser ce qui ne vous appartient pas derrière et aller vers quelque chose qui vous correspond. On vous dit, pour les couples, votre relation est bénie, votre relation est protégée. Vous allez amorcer ce changement parce que votre relation est protégée et votre relation est durable et protégée par l'univers. Vous allez pouvoir retrouver des liens sincères. S'il y a eu des conflits dans le passé, vous allez pouvoir justement vous réconcilier avec le jugement par rapport aux choses du passé. Une transformation, une renaissance au sein de la relation, parce que cette union est protégée. Vous allez vers des réconciliations s'il y a eu des conflits. Vous allez vers des fêtes pour d'autres. Peut-être que pour d'autres, vous vont être invités aux fêtes traditionnelles. Pour d'autres, peut-être que ceux qui ne sont pas encore mariés, ils vont pouvoir programmer un mariage. Pour d'autres qui ne sont pas encore pacsés, vous allez pouvoir vous paxer. Pour ceux qui n'habitent pas ensemble, vous allez pouvoir vivre ensemble parce que votre union est protégée. Pour les célibataires, si vous faites un travail sur vous concernant votre mal-être intérieur, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond sur tous les plans parce que cette union sera protégée et cette union, ça sera une rencontre sérieuse, une rencontre qui va vous amener jusqu'à un mariage pour d'autres et pour d'autres, ménagement ensemble. Ça sera quelque chose de durable et vous allez enfin renaître de cette situation de hérédité, renaître une renaissance, une libération. On vous annonce une libération de ça pour aller vers quelque chose de sérieux. Ensuite, nous avons eu la réponse. La réponse, c'est l'homme, si vous êtes un homme, ou une femme. Si vous êtes une femme, c'est la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes un homme, c'est vous. Ou si vous êtes une femme, vous n'avez personne. C'est quelqu'un qui est proche de vous, un ami, etc. Et on vous dit, parce que c'est quelqu'un qui, on voit là, qui est prêt à aller à la conquête. C'est quelqu'un qui est prêt à aller défendre ses idées. C'est quelqu'un qui est prêt à lancer une invitation. C'est quelqu'un qui est prêt à lancer, à déclarer ses sentiments. Parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et quelqu'un qui est ancré, qui a une vision claire concernant ce qu'il souhaite mettre en place. Donc, le valet de denier nous parle de quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est jeune, en fait. C'est quelqu'un qui est jeune. Soit vous allez... si vous êtes dans les difficultés financières, peut-être qu'au sein de votre relation, parce que le denier, c'est les financiers. Pour les célibataires, les femmes par exemple, soit c'est vous la femme ou l'homme, si vous avez personne, on vous dit que vous allez rencontrer ce jeune homme, cette énergie, ce valet de denier, c'est quelqu'un qui est dans le domaine financier, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui a la soif d'apprendre concernant une situation donnée. Si vous êtes une femme, c'est également la même chose. Peut-être que pour les couples, vous êtes dans une situation au niveau financier, ce n'est pas difficile actuellement. Où on vous invite à gérer votre situation financière également. On vous invite à mettre en place des solutions concernant cet homme ou cette femme. Pour d'autres également, on vous dit d'être sérieux concernant votre relation. Et pour les célibataires, cet homme, cette femme que vous allez rencontrer, ça sera quelqu'un de sérieux.
malgré qu'il a un esprit jeune, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est stable au niveau financier, c'est quelqu'un qui est responsable de sa vie. Voilà. Et nous avons comment dire, la lune. La lune nous parle normalement de tout ce qui est caché, de tout ce qui est mystérieux, les non-dits, les situations latentes. Peut-être que pour certains, hein, vous avez besoin de faire un travail sur vous concernant les événements qui se répètent, concernant les situations latentes qui durent. Vous avez l'impression de vivre tout le temps la même chose. Peut-être que, on avait vu hérédité tout à l'heure, peut-être que ce sont des choses qui font partie de la lignée familiale dans laquelle vous devez enfin travailler sur vous pour voir une vision claire concernant cet homme ou cette femme et d'être responsable de prendre les initiatives, d'être responsable de mettre en place ce que vous souhaitez. Peut-être que pour d'autres, on vous invite également à mettre la créativité au sein de votre relation. Si au sein de votre relation, il y a pas, il y a des non-dits, s'il n'y a pas le partage, si on ne sort pas, si vous êtes dans le train-train quotidien, on vous invite à mettre de la créativité au sein de votre relation avec cet homme ou cette femme. Hein. De prendre les initiatives, de mettre la créativité, des sorties pour vous découvrir plus. Parce que cette situation émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez, ça vous permet d'avoir une vision claire concernant la personne avec qui vous êtes. Peut-être que pour d'autres également, il y a des non-dits au sein de votre relation, ça concerne cet homme ou cette femme. D'où de faire un travail sur soi pour avoir une vision claire, hein, de voir pourquoi vous sentez telle chose, pourquoi il y a beaucoup d'émotions concernant une situation, concernant ce personnage, de savoir ce mal-être pour pouvoir amorcer quelque chose qui vous correspond réellement. Et puis nous avons eu, et celle-ci c'est le bilan, c'est la leçon à tirer concernant cette réponse. Donc vous avez vu la lune, travail, et la justice et la tempérance. Ça, voilà. Donc les émotions, c'est faire un travail sur vous pour savoir où vous voulez aller au sein de votre relation. Pour les célibataires, faire un travail sur vous pour savoir quel genre de relation qui vous correspond réellement. Parce que les rencontres, ils sont là. Des relations sérieuses, ils sont là. Mais vous devez d'abord travailler sur vous-même pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Justement, l'équilibre. On vous invite à l'équilibre. On vous invite à prendre des décisions. On vous invite à être ancré. On vous invite à mettre des communications claires. On vous invite à avoir de la sagesse concernant cette situation. Pour, justement, tempérer les choses, si vous étiez en conflit, réconciliation, on vous annonce les réconciliations. Si vous étiez séparés momentanément, on vous dit que la personne va revenir également. Parce que vous avez fait un travail sur vous, vous avez su voir le mal-être qui vous plongeait au niveau émotionnel avec cet homme ou cette femme. Prendre les initiatives de faire un long travail sur vous et trancher, décider pour retrouver un équilibre tout en mettant les communications claires, en écoutant l'autre, en tempérant nos divergences d'opinion, en étant sincère avec nous et en étant sincère avec l'autre, en ayant une vision claire de notre relation, en ayant une vision claire de nos objectifs au niveau sentimental, qui nous emmène à un équilibre et à un partage équilibré. Et donc la résultante, nous avons eu... Ah oui, il y avait 2 cartes. La femme, soit c'est vous la femme, si vous êtes un homme, c'est votre partenaire. Si vous n'avez pas, vous avez personne, c'est une amie très proche de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui est ancré, qui est belle, qui est prête à aller rencontrer quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est très intuitif également et qui suit sa bonne étoile, qui est connecté, qui a confiance en cette relation ou qui a confiance en lui pour trouver quelqu'un qui lui correspond. Nous avons eu le 4 de denier. Les cartes de denier, en général, ça nous parle de quelqu'un, c'est de l'avarice,
de l'épargne, de la parcimonie. Vous quittez cette situation de l'avarice, de non-partage pour aller vers le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est les métiers. En général, c'est tout ce qui est habilité, célébrité. Mais le 3 de denier, c'est vous allez vers l'art de votre relation. Vous allez vers la beauté de votre relation. Vous voyez? Parce que votre relation est bénie. Vous quittez là. Cette femme ou cet homme, parce qu'il est très intuitif, suit son intuition pour voir la beauté de cette relation, pour voir l'art, la beauté de cette relation, de cette situation. Parce qu'elle suit son intuition, elle sait ce qu'elle veut, pour retrouver encore la justice, l'équilibre. L'équilibre, vous avez retrouvé l'équilibre en vous et avec l'autre. Vous avez tranché cette situation de non-partage pour voir la beauté de la situation et retrouver l'équilibre et l'harmonie au sein de votre relation. Peut-être que pour d'autres, par rapport à cet imprévu, il y a eu des révélations, d'où peut-être que vous devez prendre du recul pour réfléchir à cette situation. Et la justice, pour d'autres, ça peut indiquer également un divorce. Voilà, un divorce. Mais bon, on vous dit que s'il y a un divorce, ne vous inquiétez pas. Vous avez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui tout va coller, quelqu'un qui vous correspond. Vous allez vers une union protégée par l'univers, avec qui la personne avec qui vous allez vous marier, vous allez fonder une famille, ça sera une union durable. Voilà, donc c'est parfait pour vous. Je suis ravie pour ce premier tirage. Oh, nickel, nickel, nickel les signes de feu. Vraiment, bravo. Hein. Ça va être génial. Célibataire ou couple, c'est super. Alors, je range ces cartes. Nous allons voir. Oups. Bon, elle est tombée. Je vais la chercher. Je vous assure que vous allez, en étant ancré, en prenant des bonnes décisions, en tranchant, en coupant avec des situations qui ne nous conviennent pas, vous allez rencontrer quelqu'un. De toute façon, vous le méritez. L'univers vous dit, vous le méritez. Vous allez vers des relations sincères, vous allez vers la joie, vous allez vers l'harmonie. Si vous savez mettre les relations, des communications fluides en écoutant votre intuition, vraiment, c'est que du jackpot pour vous. Hein. C'est que du jackpot. Donc, nous allons faire avec cet oracle l'arbre de vie. J'ai envie de vous le faire. Je ne le connais pas très bien. Non. On va plutôt prendre celui-ci. Il parle super bien, ce tirage. Alors, nous allons voir pour les couples, s'il vous plaît. Couple célibataire. Niveau sentimental pour le mois d'octobre. Pour les signes de feu. Désolée, ça fait énormément de bruit. Oups, ah oui, là non, hein. C'est énorme. Ah oui, 3 cartes. Nous avons eu 2 cartes qui se sont retournées. Donc, nous avons eu la momie et Cléopâtre. Donc, la momie nous parle. Alors, je vous la montre. La momie, vous voyez. La momie nous parle. Dans le sarcophage, l'âme du pharaon voyage. Le rituel de la momification doit être tenu secret. Il est régi par des lois universelles que seul un initié peut connaître. Osiris est le premier défunt à avoir été momifié, préservant à travers un tel acte sacré l'intégrité de son être.
Cette lame est négative. Elle annonce un piège et un sentiment d'isolement. Attention à la pression exercée par une personne ou une situation dans laquelle l'on se sent prisonnier. Impossibilité d'agir pour d'autres. Au niveau sentimental, vous êtes peut-être dans une union sans issue, d'où il faut trancher pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans une situation, dans une relation où il y a le dialogue qui a été rompu et vous vous sentez dans l'emprisonnement concernant cette relation. Et au niveau santé, on vous dit attention au plexus fermé. Donc, il faut ouvrir votre plexus solaire. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir des maux de ventre. Et la cartouche de cette carte, c'est je me sens pris en otage par un problème que je ne parviens pas à résoudre. D'où la justice, l'équilibre. Ensuite, nous avons eu Cléopâtre. Cléopâtre nous indique, Cléopâtre, c'est Cléopâtre, c'est le secteur d'une femme amoureuse, est invulnérable. Alors, c'est une carte neutre. Elle annonce une opportunité immédiate à saisir. Tout arrive de manière soudaine, alors que l'on ne s'y attend pas. Brièveté, main efficace. Cette lame favorise les relations avec le sexe opposé. Si vous êtes une femme, vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer une personne parce que vous allez quitter cette situation-là pour aller vers des rencontres. Si vous êtes un homme pareil, vous allez rencontrer une femme. Et vous allez avoir, peut-être pour d'autres, ils vont avoir des relations furtives. Pour d'autres, ils vont avoir des relations où il y a de la frivolité. Pour d'autres, des relations où il y a de l'inconstance également. Faire attention aux frivolités, à l'inconstance au sein de relations. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler, mais on tente. Combien de temps? 36. Alors, nous allons nous dépêcher. Donc, nous allons couper mine et 8 papyrus. Bon, ben super. Peut-être que vous avez vécu justement cette situation-là, les relations, des liens, des relations sans lendemain, comment dire, cette sensation de mal-être intérieur où il y a des non-communications, etc., pour aller vers quelque chose justement qui vous correspond. C'est ça aussi. Pour d'autres, soit vous quittez ça, pour d'autres, vous allez le vivre. Vous êtes en train de le vivre actuellement, mais on vous dit que vous allez le quitter. Là, c'est le papyrus. Le papyrus, c'est élever son âme. C'est savoir communiquer avec le verbe. Mettre des communications claires, des communications avec douceur, des communications avec intelligence et sagesse. Le papyrus pousse le long du Nil. Jadis, on découpait sa tige en fines bandes que l'on collait entre elles pour écrire. Il représente le gardien de la pensée. L'écriture est la peinture de la voix. C'est une lame neutre, elle annonce des écrits, des coups de téléphone, tout ce qui se rapporte à la communication, les échanges. Pour certains, si vous êtes en couple, on vous invite à échanger pour éclaircir des situations. Pour les célibataires, on vous invite à mettre en place des communications, à échanger avec les gens pour rencontrer quelqu'un. Au niveau sentimental, pour d'autres, vous allez vous marier, contrat de mariage. Pour d'autres, soit vous allez, les célibataires, recevoir ou écrire des nouvelles. Vous allez donner des nouvelles écrites de l'être aimé ou vous allez en recevoir également. C'est génial. Si vous étiez fâché, vous allez recevoir ou écrire pour donner de vos nouvelles. Donc, c'est une carte bénéfique. Donc, avec le mine, nous avons le mine. La vie s'étend sur la peau du désir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous lire la cartouche. Je vais recevoir des nouvelles qui me feront réagir instantanément. Donc, vous voyez. Donc, avec le mine, le 15, c'est la vie s'étend sur la peau du désir.
Mine est toujours représenté le sexe dressé. Vous voyez, il a le sexe dressé, c'est tout ce qui est pulsion. Il est le principe générateur incontrôlé qui apporte les récoltes ainsi que les moissons. Voilà. Il symbolise la procréation, son bras puissant, pouvoir vaincre ses ennemis. Donc vous allez, si vous êtes dans les difficultés, vous allez pouvoir vaincre vos ennemis, vous allez pouvoir justement récolter ce que vous avez sémé auparavant. Si vous avez travaillé dur en vous-même pour rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous travaillez dur au sein de votre relation pour la sauver, vous allez la recevoir, vous allez sauver votre relation. Si vous étiez en conflit, vous allez vaincre ça pour envoyer des nouvelles ou recevoir des nouvelles. Vous voyez? Donc c'est par rapport à ce que vous avez fait auparavant. Et on dit, justement, avec cette âme, c'est les mensonges, les liaisons purement sexuelles. Si vous étiez dans les relations, dans les liaisons purement sexuelles, avec les papyrus, vous allez quitter ça, vous allez vaincre cette situation. Si vous êtes dans une relation, il y avait des mensonges, on vous dit que vous allez vaincre cette situation pour aller vers quelque chose de sympathique. Donc, oh là là, ça passe extrêmement vite là. Hein. Alors, le présent, l'obstacle, le déroulement, la réponse et le bilan, s'il vous plaît. Le bilan, on va la mettre en dessous. Et puis la résultante, s'il vous plaît. Voilà, alors nous allons partir rapidement. Alors, nous avons le présent actuel. Le présent actuel, c'est Silkis. Silkis nous parle vous la voyez là, oui. Silkis nous parle, voilà. Silkis nous parle de la sagesse, de prendre l'initié, la sagesse, mais l'initier à l'abri de ses peurs. Donc, vous allez quitter, cette carte va vous aider à quitter les peurs concernant une situation dans laquelle vous êtes. C'est la déesse à tête de scorpion. Silkis souffre de sa mauvaise réputation. Pourtant, elle protège des piqûres et permet à la gorge de respirer. Cette guérisseuse transmet son pouvoir à des sorciers, appelés charmeurs de Silkis. Cette lame est négative. Elle colporte des rumeurs. Peut-être que actuellement, au sein de votre relation, il y a des ragots, il y a des rumeurs concernant une situation donnée, au sein de votre couple ou au sein de votre situation de célibat. Pour d'autres, cette lame sème le trouble dans les esprits. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez troublé, vous sentez dans l'inconstance concernant votre relation, concernant une situation de célibat, d'où vous vous enfermez, vous êtes dans l'isolement, dans le repli de soi. On vous dit de faire attention également aux médisances, de tenir à distance concernant des complots. Au niveau sentimental, peut-être qu'au sein de votre relation, il y a des reproches, soit vous ou la personne, il y a des reproches, il y a des sanctions concernant votre relation. Peut-être que vous avez une idée trompeuse concernant la personne avec qui vous êtes, ou peut-être que pour les célibataires, vous avez une idée trompeuse concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes dans les reproches avec vous-même, dans la sanction avec vous-même concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et attention, peut-être pour d'autres, au niveau santé, il va y avoir des soucis dentaires ou cutanés liés à peut-être pour d'autres au niveau de la vue, allez voir un ophtalmo. Et la cartouche, c'est quelqu'un se fait une fausse image de moi, je dois rectifier. L'obstacle, nous avons Lotus. Lotus, normalement, c'est une belle carte, la Lotus. Lotus, ça nous parle de la grâce, éclos comme les pétales du soleil. Donc, c'est une lame neutre. Elle annonce que le désir est encore à l'état de rêve et qu'il manque encore des éléments afin qu'il se réalise. Bonheur pour les mères et dans la famille. Cette lame invite à faire des efforts. Donc, l'obstacle, ça sera de ne pas croire en votre relation. L'obstacle, ça sera de ne pas avoir confiance en vous pour aller rencontrer quelqu'un. L'obstacle ne sera de ne pas croire tout bêtement à votre histoire d'amour, en fait. Parce que au sein de votre relation, il y a des chimères.
Pour d'autres, vous vous sentez dans la frustration. L'obstacle, ce serait de rester dans les chimères, de rester dans la frustration. Peut-être que pour d'autres aussi, l'obstacle, ce serait de ne pas être dans la joie maternelle. La cartouche, c'est rien ne bouge car je me mens à moi-même. Donc, d'où être sincère avec vous-même pour être sincère avec l'autre. Rien ne bouge car je me mens à moi-même. Donc, réfléchissez bien, gagnez en sagesse pour voir clair par rapport à cette situation. Et nous avons eu le miroir. Le miroir, c'est le doute. Si je me mens à moi-même, nous avons le doute. Donc, je ne suis pas sincère avec moi-même. Le doute se mire dans l'ignorance. Le miroir évoque la coquetterie. On vous invite à la coquetterie pour les femmes si vous êtes en couple. Ou si vous voulez rencontrer quelqu'un également. Pour d'autres, attention au narcissisme et à l'orgueil. Et ça veut aussi dire, mais le traversé revient à vouloir pénétrer dans le monde invisible et divin. Simplement, il faut y être préparé au risque d'être précipité dans le chaos. Voilà, l'orgueil est à bannir et le narcissisme également. La lame négative, elle représente la mauvaise surprise, le coup du sort, l'imprévu contre lequel on ne peut rien. Il ne s'agit pas de quelque chose de dangereux, mais plutôt de désagréable. Vaut mieux rester vigilant. Si vous vous mentez à vous-même, vous allez avoir des mauvaises surprises concernant votre relation, concernant ce que vous voulez mettre en place. Si vous êtes dans l'illusion, vous allez récolter des choses qui ne vous correspondent pas. D'où soyez ancré, écoutez votre intuition pour prendre des bonnes décisions. Et surtout, de croire en votre relation. Donc, on vous annonce pour certains des trahisons au sein de votre relation, des désaveux également et des conflits au sein de relations. Voilà le déroulement, ce qui va se passer. Faites attention. Là, il vaut mieux qu'on vous le dise et comme ça, vous allez suivre votre intuition, vous faire confiance et avoir une clarté mentale pour comprendre les choses et de gagner en sagesse pour suivre les signes, d'écouter les signes. Sentimental, trahison, désaveu, conflit au sein de relations. Et puis, la réponse. La réponse, c'est Jeb. Jeb 46. Oulala, il faut que je me dépêche, sinon ça ne va pas pouvoir télécharger. 46, Jeb. Jeb, c'est le plus beau fruit de la terre, la vie. Dieu primitif. Jeb incarne la terre, des plantes poussent sur son dos à la peau verte. Séparé de son épouse, nous, le ciel, par Chou, l'atmosphère, il emprisonne les âmes et provoque les tremblements de terre par son rire assourdissant. Cette lame est positive. Le destin est placé sous la protection d'une personne plus âgée et mieux expérimentée. Relation avec les parents, conseil de la part des aînés. Un guide permet de trouver sa propre voie. D'où tout à l'heure je disais de vous connecter avec vous-même, d'être ancré. Ou peut-être que pour d'autres couples, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous guider. Ou pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui sera intuitif, qui va vous permettre de développer votre côté sagesse. Donc, liaison avec une personne plus âgée. Peut-être pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera plus âgé que vous. Et pour d'autres, on vous invite à échanger avec les parents, à échanger au sein de relations pour trouver des solutions. La carte, c'est « Je me forge mon expérience auprès des personnes d'expérience ». Voilà. Et là, nous avons la résultante après la réponse. La résultante, c'est la barque. La barque, c'est le temps. Non, la barque, c'est la peur flotte sur l'eau trouble du temps. Le passage d'un état à un autre, de la vie terrestre à la vie éternelle, est illustré par la barque voguant sur les eaux du Nil, fleuve nourricier égyptien. Lors des processus, des barques étaient portées par les prêtres. C'est une lame négative, jugeant surtout les erreurs commises dans le passé. De ne pas rester dans le passé, c'est important. Elle sanctionne les lâchetés, les mesquineries, les mensonges. Elle provoque la peine due à de mauvaises actions ou à l'imprudence. En étant honnête avec vous,
en ayant une vision claire, vous allez voir la trahison, vous allez voir les mensonges. Hein. Donc, soyez honnête avec vous-même. Mais si vous avez subi de mensonges, cette lame va venir justement éclaircir tout ça. Pour d'autres, au sein de votre relation, vous allez vous sentir isolé, vous aurez besoin de vous isoler. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont abandonner une relation. Pour d'autres, on vous dit, il va y avoir peut-être que vous serez dans l'obligation de faire un retour dans le passé qui a été douloureux pour faire un travail sur vous, pour savoir où vous voulez aller réellement. Pour amorcer ce changement, on vous dit de laisser le passé douloureux pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et la cartouche de cette âme, cette lame est « j'ai un mauvais pressentiment qui est lié à une action passée ». Voilà, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. Peut-être que vous sentez, d'où l'intuition est très important. Écoutez votre intuition, ouvrez votre sagesse, soyez ancrés pour voir ce qui arrive, écoutez-vous. Et la réponse finale, c'est Cléopâtre. Le cœur d'une femme amoureuse est invulnérable. Voilà, on a vu tout à l'heure. C'est relation furtive, frivolité pour d'autres, inconstance pour d'autres. Si vous n'écoutez pas votre intuition, si vous n'êtes pas ancré, vous allez avoir ça. Voilà. Donc d'où il y a une vision claire par rapport à ce que vous voulez. Ce qu'il y a eu dans le passé est le passé. Ça vous a pris, gagnez en sagesse pour comprendre ça, pour avancer vers les choses beaucoup plus sincères. Peut-être que ce tirage parlera à d'autres personnes parce que ça n'a rien à voir avec le premier. Je pense que ça parlera aux deuxième personnes. D'autres personnes également. Donc voilà mes amis, si ça vous a plu, comme je le dis auparavant, merci de liker et de le partager et surtout de me laisser le commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous adore et bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao!